Vos doutes ruinent votre image. Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre consultante en image professionnelle et aujourd'hui nous allons parler de ces doutes qui vous pourrissent votre image. Oui, on va être honnête, lorsque vous êtes en train de douter, lorsque vous perdez confiance en vous, ça se voit. Les gens le ressentent. Alors ça se traduit comment? Eh bien, dans un premier temps, ça va se traduire à travers votre gestuelle. Vous allez avoir plein de petits mouvements parasites. Vous allez vous frotter les mains, vous allez vous gratter, vous allez vous toucher. C'est ce qu'on appelle l'autocontact parce que le corps stresse et on a besoin de trouver un moyen un peu de se rassurer. Et à un moment donné, même si on arrive à maîtriser à peu près ce qu'on dit, notre corps va montrer notre stress. Le stress va finir par sortir par un moyen ou un autre. Donc voilà, au niveau de la gestuelle, déjà, ça va se ressentir. On va aussi le ressentir au niveau de la posture, puisqu'au moment où vous allez douter, vous allez avoir tendance à vous recroqueviller, à fermer et à prendre moins de place finalement, parce que vous doutez, vous perdez confiance en vous, et du coup, voilà, vous faites plus petit. Une posture de puissance montre que voilà, vous êtes là, vous sentez légitime et que vous êtes droit dans vos baskets. Donc votre posture aussi, il faudra vraiment y être attentif lorsque vous êtes en entretien, parce que donc que ce soit une réunion, un entretien d'embauche, peu importe, au moment où vous parlez avec une personne, ce qui se passe, c'est qu'on est très concentré sur ce que dit la personne et des fois même on est plus concentré sur ce que nous on va répondre au lieu de vraiment d'écouter la personne, malheureusement. Mais on est très dans l'intellect et on oublie notre corps. Donc moi, je vous invite vraiment quand vous êtes lors d'un rendez-vous, c'est de temps en temps faire un petit point posture en disant, bon, comment je suis là? Comment je suis installée? Où sont mes mains? Parce que vous allez voir que s'il y a des questions un petit peu qui vous mettent à l'aise ou que c'est un petit peu, comment dire, c'est un rendez-vous avec quand même un fort enjeu, si vous perdez un peu confiance en vous, vous allez avoir tendance à redescendre, à vous renfermer, à passer vos mains sous la table, des fois même entre les jambes, voilà. Et puis si vous vous posez la question, attention, comment est ma posture? Hop, on va dire, hop là, je m'ouvre, je reviens et je reprends ma place. L'idée, ce n'est pas de se demander comment je vais mettre mes mains, comment je vais me tenir, comment je vais me comporter, parce que sinon on perd tout le côté naturel et vous allez être tellement concentré à réfléchir à votre posture, vos gestuels, que vous allez complètement passer à côté de votre rendez-vous. L'idée, au départ en tout cas, c'est surtout de s'empêcher de faire des mauvais gestes et de faire une mauvaise posture. C'est-à-dire qu'au moment où vous réalisez que vous êtes en train de triturer votre stylo ou votre bouton ou toucher votre bague, juste pensez à moi, par exemple, et dites-vous, oulala, je suis en train de faire un geste parasite, il faut que j'arrête. Donc, je pose mon stylo, hop, je peux prendre mes mains comme ça si j'ai besoin vraiment de me cadrer. Mais voilà, à chaque fois que je vais me prendre en flagrant délit de gestes parasites, je me dis, ok, ça, j'arrête parce que ça parasite, on se calme. Et je me reconcentre sur mon rendez-vous. Mais ça va être des petits signaux comme ça d'alerte. Ah, attention, mauvaise gestuelle. Ah, attention, je me rends compte que je me recroqueville sur ma chaise en face de mon interlocuteur. Donc, hop, je vais me redresser et je vais reprendre un petit peu plus de terrain. Donc, quand je vous dis que votre stress vraiment pourrit votre image, c'est que le stress va se voir, mais de partout. C'est-à-dire que ça va se voir aussi à travers votre respiration. Lorsque vous parlez, si vous ne respirez pas, le son ne va pas bien sortir. Et donc, on va mal vous entendre et vous allez quelque part un peu être à court de souffle. Vous allez un peu voilà, commencer à manquer d'air et du coup, comme vous sentez que vous manquez d'air, vous perdez vos moyens, vous vous embrouillez dans vos idées et du coup, il y a tout qui part en vrille. Donc vraiment, savoir gérer son stress, c'est vraiment important dans le relationnel, dans la communication, parce qu'il n'y a pas que la tenue vestimentaire ou la posture, c'est-à-dire que tout va être lié. Si vous avez une bonne posture, vous respirerez mieux. Et si vous gérez votre stress, vous respirerez mieux aussi. Et quand vous respirez mieux, on vous entend mieux, on vous comprend mieux. Donc, il faut vraiment comprendre que tout est lié. Votre stress va se traduire à travers la gestuelle, la posture, la respiration et même à travers votre énergie. En fait, ça va se sentir. Alors aujourd'hui, si vous avez du mal à gérer votre stress, je ne vais pas vous mettre la pression en vous disant que de toute façon c'est foutu, le stress se voit dans tous les cas. Non, il y a
des solutions, des choses à travailler pour gérer ce stress qui est vraiment profond et qui va venir déteindre un peu sur tout. Et se dire que le stress est normal, il fait partie du jeu. Lorsqu'on a un rendez-vous, une réunion, un entretien d'embauche, une prise de parole en public, le stress fait partie du jeu. Vous avez des artistes qui ont le trac, mais ils ont 30 ans de carrière, 40 ans de carrière, ils ont toujours le trac. Parce que le stress montre que vous avez un événement un peu extraordinaire, en tout cas hors du commun, et que ça vous tient à cœur de réussir. Donc c'est bon signe. Si vous allez faire des choses et que vous vous en foutez complètement, est-ce que ça a un sens pour vous dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de réussir ça? Bon, c'est plus pareil, quoi. Alors que si vous avez un enjeu et que vous y mettez du cœur et que vous avez envie de réussir, forcément, votre corps va un peu se stresser parce qu'on a envie de réussir. Et donc, c'est bon signe. Mais ce stress, il ne faut pas qu'il soit néfaste. Il faut qu'on le transforme en une énergie qui va vous booster et faire que vous allez vous transcender et être hyper pertinent, percutant, impactant. Il faut vraiment se servir de ce stress. Donc là aussi, il va falloir faire cet exercice d'arrêter de se battre contre le stress, d'arrêter de se dire qu'on est nul parce qu'on est stressé. Si vous avez mal au ventre, si vous avez la nausée, si vous avez les jambes qui tremblent, si vous n'arrivez pas à respirer, c'est simplement des signes que votre corps est à fond, mais il est à fond pour vous aider en fait. Il va falloir commencer à faire équipe avec vous-même et quand vous avez les signaux du stress qui apparaissent, se dire « Ok, mon corps est en train de se conditionner à la réussite, au succès. À moi de prendre ce stress et faire que ça me booste. » Parce que imaginez la veille de quelque chose d'important, les circonstances font que vous n'avez pas assez dormi, que vous êtes malade, etc. Des choses vraiment qui vous affaiblissent au niveau de l'énergie du corps. C'est grâce à ce stress que vous allez pouvoir vous conditionner et vous surpasser. Parce qu'il se passe des trucs de fou, des fois quand on a des rendez-vous importants ou des gros événements, même si on est malade, même si on a des douleurs, même si on n'a pas dormi, grâce au stress, on va réussir à trouver une énergie incroyable, insoupçonnée. Parce que le corps se met, voilà, il se met en condition, le corps se met à fond, et il va chercher dans vos ressources. Donc, soyez limite reconnaissant d'avoir ce stress, ça veut dire que le corps se joint à vous pour aller chercher le succès. Si maintenant vous voyez le stress comme une difficulté, quelque chose qui vous entrave, évidemment ce stress va devenir de plus en plus grand et il va vous empêcher de réussir. Puisque vraiment le stress, quand on somatise, ça peut être extrêmement puissant. Donc vraiment, prenez conscience que gérer votre stress, ça va vraiment être extrêmement intéressant dans votre vie au quotidien, de savoir gérer ses émotions. Que de toute façon, vous êtes humain, donc que votre corps va réagir et dites-vous que c'est bon signe qu'il réagisse. Ça veut dire que vous prenez les choses à cœur, que vous avez envie de réussir. Et si ça vous fait peur, eh bien c'est normal. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé, peut-être que c'est quelque chose qui vous impressionne. Eh bien soyez fiers de vous parce que ça signifie que vous dépassez vos peurs. Ça signifie que vous sortez de votre zone de confort et que vous avez le courage d'aller accomplir de nouvelles choses malgré la peur. Donc soyez fiers de vous. Avant un événement qui vous fait peur, vous sentez le stress, soyez fiers. Oui, j'ai peur. Eh bien oui, c'est normal. Qui n'aurait pas peur à ma place? Et puis même si les autres n'ont pas peur, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vous et les objectifs que vous voulez atteindre. Donc vraiment, la première chose, c'est comment je peux gérer mon stress. Est-ce que je vais faire du sport? Est-ce que je fais de la méditation, de la sophrologie, de la visualisation? Voilà, qu'est-ce que je mets en place pour gérer et prendre soin de moi et gérer mon stress en profondeur? Ensuite, quand je passe à l'action, que je suis en rendez-vous, quelles sont les petites choses que je peux mettre en place pour que mon stress soit moins visible? C'est-à-dire attention à ma gestuelle, à ma posture, penser à respirer, etc. Tous ces petits conseils que je vous donne à chaque fois pour faire que l'interlocuteur se rendra moins compte qu'à l'intérieur, c'est un peu la panique, parce que c'est normal. Et la troisième chose, c'est vraiment soyez fiers de vous. Vous avez peur, et bien tant mieux, ça veut dire que vous dépassez vos limites et que vous êtes en train de progresser. Et une chose qui vous fait peur aujourd'hui, si vous arrivez à la surmonter, et vous allez réussir à la surmonter, elle ne vous fera plus peur demain,
et d'autres choses vous feront peur. Vous aurez toujours de nouvelles choses à faire. Il y aura toujours de nouvelles peurs qui vont s'installer puisque vous êtes en train d'évoluer et de grandir. Donc, on va s'habituer à cette peur. Et une fois que vous devenez confortable dans l'inconfort, je peux vous dire que plus rien ne peut vous arrêter. Donc voilà, vraiment, continuez de croire en vous. Je suis avec vous. D'ailleurs, si vous voulez qu'on reste ensemble, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Si vous avez envie d'avoir mes conseils personnalisés, vous verrez qu'il y a un petit lien en bas de la vidéo où il y a un diagnostic qui est offert. Vous cliquez, vous remplissez le questionnaire et puis moi derrière, je me mets en contact avec vous et puis je viens vous aider, vous soutenir pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et puis surtout, croyez en vous et ne lâchez rien.